tout le monde et bienvenue dans notre 15e vidéo où nous apprenons à créer une application, une simple application de gestion de stock. Donc, et cette fois-ci, dans cette session, on va essayer de dynamiser notre dashboard. Donc, notre dashboard, ce sont des tests que nous avons mis des figés comme ça. Donc, on va essayer de récupérer les données là depuis notre base de données pour que ça soit complètement dynamique. Ok, donc on va aller pas à pas. On commence par la commande ici. On fait le total des commandes. C'est-à-dire, on calcule le total des commandes et on l'affiche. Donc, et donc, on va revenir dans dashboard. C'est bon, les gars. Et à part en tête, je vais voir est-ce que dans en tête il y a fonction. Si c'est le cas, c'était mieux. D'accord. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, on va aller dans fonction pour créer la fonction qui va récupérer tous les commandes. Donc, on va appeler ça function get all command. Ok. Donc, le total de ce commande-là, c'est pas en CFA, c'est-à-dire c'est pas en montant, mais c'est en nombre. C'est bon? Donc, histoire qu'on soit sur la même longueur d'onde. On fait la requête SQL est égal à. Donc, select count, puisqu'on veut récupérer tous les commandes, on met étoile. On va appeler ça NB, donc alias as NB from commande. Il n'y a pas de where. Donc, tous les commandes et tous les nombres de commandes qu'on a effectué. Donc, on va juste faire ça. Ici, on n'a pas besoin de ça. Donc, ici, on prépare la requête, on exécute, machin, machin. Et bon, donc, en faisant comme ça nous renvoie tous les commandes en NB. Donc, bon, on va faire NBR pour le nombre. Maintenant, on revient dans dashboard. Et voilà. L'endroit où on affiche ça là, c'est ici. Donc, on va faire un peu du PHP ici. Donc, on a ouvert le code PHP. On ferme. Donc, on dit echo get all command. Maintenant, n'oublions pas NB. Comme ça. On revient. On rafraîchit notre page. Vous voyez. 2. Ça veut dire qu'il y a eu 2 commandes. On va aller dans la table pour nous vérifier. On a 2 commandes. Je vais ajouter une autre. On va commander HP. Cette fois-ci, on va commander 12. On valide. On revient dans le dashboard. Vous voyez, 3 commandes. Donc, ça récupère automatiquement tous les nombres de commandes qui sont dans notre base de données. Maintenant, on va faire la même chose pour vente. Vous l'aurez compris, avec la vente, ça va être encore plus rapide et plus facile. On revient dans fonction. Donc, la même fonction. On va changer le nom et le nom de la table. Donc, ce n'est plus get all command, c'est plutôt get all vente. Donc, ici, c'est la table vente. C'est bon. On revient dans le dashboard. C'est echo là. Ici, là où on affiche les nombres. Donc, c'est get all vente. On rafraîchit. 3 ventes. Donc, on va aller dans la table vente. On va effectuer notre vente. C'est celui-là. On va dire, on va vendre table VGA. On va vendre ici. Vous voyez. Ok. Pour la table vente, c'est pas normal. Ça nous affiche 4. Si on vient ici, on voit 2. Ça veut dire qu'il fait les calculs, y compris les ventes annulées. Donc nous, on n'a pas besoin de ventes annulées, on ne va pas les comptabiliser. On vient ici, on va ajouter where
état est égal à point d'interrogation. Ici, on fait un array, et on va lui donner 1. Donc, les ventes dans leur état est 1. On revient dans le dashboard. Voilà, on a 2. Maintenant, on va ajouter une vente. On verra que ça va augmenter. Et on va vendre quoi? Pourquoi pas HP? On va vendre 10 à celui-là. On valide. C'est bon. On va encore vendre souris. On va vendre 20. Ouais, on dirait que j'ai l'argent. On valide. On revient ici. Vous voyez, on a 4 ventes. On a 3 commandes. Ici, bon, profit, on ne peut pas calculer le profit puisque on n'a pas prévu ça. C'est-à-dire, lorsqu'on analyse un article, on n'analyse pas le prix d'achat et le prix de vente. Donc, on ne fait pas la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Si on faisait cette différence-là, on peut calculer le profit. Donc, à la place du profit, on va afficher le nombre des articles vendus. Bon, le nombre des articles. OK? D'accord. Donc, tous les articles qui ont été enregistrés. OK, donc get all articles. Ici, la table, c'est article. On revient dans dashboard. Donc, ici, ce n'est plus profit, mais c'est plutôt article. Ici, get all articles. On rafraîchit. C'est vrai qu'on a 4 articles. 1, 2, 3, 4. C'est moche. On va ajouter un autre. Qu'est-ce qu'on va ajouter? Écouteur. C'est un accessoire. La quantité, on dit qu'on a 10. Le prix unitaire d'un écouteur, c'est pas, on va dire 1000 francs. C'est pas trop cher. Ça là. Comme ça. Comme ça. On va vite. On va dire chargeur. C'est un accessoire. Oui, on a 80. Le prix total, on va dire c'est 500. C'est pas vraiment cher. Voilà. Lorsqu'on va venir, vous voyez, on a 6 articles parce qu'on vient d'ajouter 2. Maintenant, le revenu, ça aussi, au lieu de revenu, on va afficher le chiffre d'affaires, donc le CA. Puisque le revenu aussi, on ne peut pas le calculer, puisque c'est la fait que le profit. On ne fait pas la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. On n'arrête pas le prix d'achat et le prix de vente. Donc, on va juste calculer et um, le, on va calculer le chiffre d'affaires. Déjà, ici, on va l'appeler CA pour le chiffre d'affaires. Et ici, on va faire une requête qui va nous calculer le chiffre d'affaires. Donc, on va dire get CA. Get CA. Donc, pour le get chiffre d'affaires. Et pour le chiffre d'affaires, donc, on va faire le total de la vente. Le total du montant de la vente. Donc, on va faire plus ça. Donc, c'est comme ça. Select, sum, et montant. Et la table vente, c'est montant, non. Ok, montant, c'est ça. C'est montant, non. Je voudrais savoir. C'est plutôt prix. Donc, prix. Donc, on va dire le montant. Bon, as prix. From, from la table vente. C'est bon. Et maintenant, on revient dans le dashboard. Ici, on va faire juste en bas du C1. Donc, get CA. Ici, c'est prix. On réfléchit. OK. Donc, il calcule le chiffre d'affaires
Vous voyez, c'est un peu difficile à lire puisqu'il n'y a pas le séparateur des milliers. Je vais ajouter ça. Donc, il y a une fonction native à PHP qui s'appelle number format. On va l'utiliser. Donc, echo number format. On met le nombre. C'est bon. On met ici. Automatiquement, il a mis le séparateur des milliers. Bon, vous voyez, il a mis virgule, virgule. Et en anglais, le séparateur des milliers, c'est virgule. Nous, on va mettre espace puisque nous, les francophones, on utilise beaucoup plus l'espace. Donc, et le premier paramètre, c'est le nombre. Le deuxième paramètre, c'est le nombre de, virgules. Le nombre de chiffres après la virgule, on va dire 0. Le troisième, c'est le séparateur des virgules. Et, ouais, des virgules. En anglais, c'est point. Nous, on va mettre virgule. Et le troisième, c'est ça qui nous intéresse, c'est le séparateur des milliers. On va dire c'est espace. On rafraîchit. 2 571 000. Donc, on a vendu cette somme-là. On va aller effectuer une vente pour voir est-ce que ça va, si on fait la somme de tout ça là, ça va donner. On va vendre des écouteurs. On va vendre 5. Ça fait 5 000. On valide. Écouteurs, et voilà, 5 000. On vient de dashboard. Vous voyez 2 571 000. D'accord, les gars. Cette vidéo, on va l'arrêter ici. Elle risque d'être longue. Donc, on va continuer dans la prochaine vidéo pour récupérer les ventes récentes et les produits les plus vendus. C'est bon, les gars? Donc, on va arrêter et on se dit à la prochaine vidéo.